Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 12 décembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Bon, elles veulent parler, c'est pas étonnant. Donc ce portail du 12 2022 nous parle du chiffre 3 que nous allons regarder ensemble, on va l'étudier. Mais avant d'étudier le chiffre 3, on va aller prendre les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 12 décembre 2022. Qu'est-ce que vous inspire ce chiffre 3 qui nous parle de tout ce qui est en rondeur, tout ce qui est douille, hein, tout ce qui est confortable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, 10 cartes, elle dit donc c'est cadeau. Et en plus, on nous parle du bonheur. Alors, on va aller regarder les énergies du lundi 12. Et puis, on va regarder aussi de ce chiffre numéro 3. De quoi il nous parle? Lundi, ça parle de la lune. Et avec cette lune, ça nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et bien sûr de faire nos demandes. Pas mal. On va le mettre ici. S'il veut bien tenir, il n'a pas envie, c'est pas très grave. On a toujours des supports, hein. Il faut juste, voilà. Comme ça, vous rappellerez bien que nous sommes lundi. Lundi sera associé au chiffre 1, qui nous parle, représente tout ce qui est les débuts, l'énergie yin, qui est l'énergie, l'énergie yang, qui est l'énergie masculine, qui est l'énergie d'action. Hein. Il parle de réussite sentimentale, de réalisation des projets, des demandes et des examens. Il est associé au chiffre 2 qui représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, la positivité, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Et le chiffre 3, hein, qui est l'association non seulement de ce 12, mais qui est aussi l'association du mois de décembre, du mois 12, qui est le chiffre 3, mais qui est aussi l'association du 12 2022, qui fait 3, 3, 6. Quand on additionne le tout, ça fait 12 et ça fait 3. De quoi nous parle ce 3 ? Ce 3 nous parle de joie, nous parle d'accomplissement, nous parle de l'enfant, nous parle du nous dans le couple, nous parle d'association, nous parle de communion, nous parle d'équilibre, hein, le juste équilibre, nous parle de se rassembler, hein, un nous, un commun, le tout. Hein. Bien comprendre qu'à chaque fois que nous rentrons en communication dans une situation avec une personne, nous créons un nous. Hein. La part que je donne, la part que tu donnes, crée quelque chose de commun. Et c'est autour de ce nous que nous communiquons, que nous nous assemblons. Hein. Donc magnifique journée de ce lundi 12 qui nous parle. Alors si je le mets comme ça va pas le faire, mais par contre si je le mets comme ça va aller beaucoup mieux, parce qu'on ne sera pas le 21. On y arrive aussi, hein. Vous voyez, on a une fin de portail, on a une rouverture du portail jusqu'au 21, solstice d'hiver. De quoi va nous parler ce solstice d'hiver? Je vous ferai une vidéo pour vous parler de tout ce mois de décembre, hein, de cette deuxième partie du mois de décembre, de cette deuxième quinzaine de décembre. En attendant, nous allons regarder les énergies avec l'oracle du Béline. Ça c'est fait. Il y a des fois comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai peut-être oublié, enfin c'est pas vraiment oublié, hein, mais on a regardé ensemble ce vendredi une carte. Une carte qui nous parlait de renouveau, qui nous parlait de renaître. Pardon, hop, on va les prendre, excusez-moi, je me décale juste un peu. Voilà. On n'a pas le choix parce que c'est la totalité qui est tombée et on en aura besoin tout à l'heure. Alors ce qu'on est en train de nous dire, c'est que Gaïa passe un message. Hein. Avec ce tas de cartes qui est tombé, la nature, la terre nous passe un message qu'il est peut-être temps
de se rassembler, il est peut-être temps de s'unir, il est peut-être temps que chacun d'entre nous mette sa pierre à l'édifice afin d'avoir un rassemblement commun. Alors, le rassemblement commun, il peut être autour de beaucoup de choses, mais il peut être autour de la nature, de tout ce qui est naturel, hein, de tout ce qu'on a envie qui revienne vers nous. Si on arrive à se trouver un projet commun, bien sûr qu'on va pouvoir se soutenir les uns les autres, mais c'est souvent ce qui anime la communion, l'équipe, la cohésion d'équipe. C'est un projet, c'est un objectif commun. Et si l'objectif doit être envers la nature, alors on peut créer quelque chose autour de la nature pour défendre la nature ou pour aller vers la nature. Là, en l'occurrence, ça nous parlait d'une carte, et cette carte, c'était la Renaissance. Et je vous ai demandé à chacun d'entre vous de me dire ce que vous voyez en premier dans cette carte. Donc je vais parler de ce que moi j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'est les oiseaux. Et donc ça parlait d'une renaissance, d'une légèreté, de se sentir plus léger, peut-être de partir vers un autre voyage, hein, peut-être trouver plus de légèreté dans sa vie, peut-être y donner un nouvel élan, peut-être retrouver sa légèreté d'enfant, c'est possible, avec la naissance, le renouveau. Il y en a qui ont vu les coquelicots. De quoi nous parle le coquelicot? Il nous parle de l'été, il nous parle de chaleur, il nous parle de quelque chose qui est en train de refleurir dans nos vies. Et surtout le symbole du rouge, qui est le symbole de l'amour, mais aussi du bonheur et de la joie. Hein. Avec cette fleur, on pourrait croire la naissance d'un nouveau bonheur. Certains ont vu l'enfant. Alors, est-ce que vous attendez un enfant ou est-ce que vous allez apprendre que vous attendez un enfant? Ou peut-être que vous êtes en pleine création. Et qu'est-ce que vous allez mettre au monde, hein? Quel est l'enfant que vous allez mettre au monde? Est-ce que c'est un petit humain ou est-ce que c'est une entreprise que vous allez créer? Est-ce que vous allez créer des tableaux? Est-ce que vous allez écrire? Il y a une création, hein, qui arrive à vous. Il y en a qui ont vu le chemin. La naissance, c'est l'ouverture d'un nouveau chemin. Hein. Un nouveau chemin emprunté, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Il y en a qui ont vu des constructions, une maison où ils ne savaient pas trop, une grue à l'arrière. Pareil, mais c'est dans une construction matérielle. Donc pour ceux qui ont vu l'enfant, ce sera une construction ou la nouveauté par rapport à un enfant, par rapport à une entreprise. Et ceux qui ont vu le chemin, c'est une ouverture sur un nouveau chemin à prendre, une nouvelle voie qui s'ouvre. Et puis pour ceux qui ont vu la construction derrière, c'est la construction, ça peut être un nouvel appartement, une nouvelle maison, construire une maison, hein, tisser la toile de sa vie. Voilà ce qui arrive à vous à partir de ce 12/12/2022. Allez, on va regarder maintenant avec les énergies du Béline. Et Gaïa est restée en place. Parfait. Ici, ça parle d'une déconstruction, donc de devoir retirer des pierres à notre édifice. Des choses qu'on a commencé à monter pierre par pierre. Comme je vous ai dit, on est tous co-créateurs, on est créateurs de notre vie. Hein, comme ce violon, hein, nous sommes un petit peu l'orfèvre qui a créé, qui est en train de créer sa vie. Nous sommes acteurs de notre vie. Et au fur et à mesure qu'on est en train de construire nos vies, eh ben on met des pierres les unes après les autres. Alors les pierres, c'est des personnes qui vont nous accompagner, c'est un travail, ça peut être aussi des situations, ça peut être des émotions. Et à un moment, quand on commence à monter ces pierres, on se dit, ah, celle-ci, elle tient plus bien. Hein, voyez, on a posé une par-dessus, puis on se rend compte qu'on en a une. Alors, il y a deux solutions. C'est soit on prend du ciment et on essaye de les mettre entre les pierres, ou alors on se dit non, cette pierre-là, elle n'a rien à faire ici, elle n'est plus taillée pour cette nouvelle construction, on l'enlève et on en met une autre. Et c'est juste pour nous. Et bien cette pierre que l'on retire de sa vie, ça peut être ou prendre du recul par rapport à une personne, mais ça peut être changer de voie professionnelle. Ça peut être poser une émotion, une colère, un chagrin qu'on avait mis là et qui ne servent à rien. Hein. Cette colère ne m'a rien apporté de positif. Alors il y en a qui en font de la colère un challenge qui les pousse, qui les motive. Hein. Et puis il y en a d'autres qui n'en font rien, c'est-à-dire qu'ils la portent. Elle est difficile, elle surgit de temps en temps, quand on en enfouit un petit peu trop, elle gonfle dans son panier et puis elle explose. Puis un jour, on décide de la poser. Donc on enlève une de ces pierres. C'est un petit peu ça l'image que je vais vous donner.
hein. On est tous en construction de notre vie. De toute façon, tant qu'on n'est pas mort, on continue de construire. Et il y a de temps en temps des pierres que l'on sort, hein. Des pierres qui nous rendent un peu malades, des pierres qui n'ont plus leur place à ce niveau-là, des pierres peut-être qui mettent des mots MAUX à l'intérieur ou de notre psyché, ou de notre cœur, ou de notre vie, hein. Ça peut être des blocages. Quoi qu'il en soit, pour ce 12 du 12, on nous dit qu'on va prendre conscience des pierres qu'il y a à retirer, des choses qui sont mal, hein. On est en train d'apprendre. Voilà. On est en plein apprentissage de ce qui va et de ce qui ne va pas dans nos vies. Afin de renaître, afin de construire, hein. Vous voyez, avec la Renaissance, c'était vraiment ça. Donc pour tous ceux qui ont vu cette carte-là, vous savez que c'est en train d'émerger, hein. Mais pour ça, il y avait un travail à faire que vous êtes en train de faire, et ça y est, pour certains, ça y est, vous prenez la route, vous avancez, hein. Ça veut dire on y va. Ça y est, ça bouge, ça avance. Ça a pris un petit peu de temps, ou ça a pris un petit peu de retard. Peut-être que vous étiez pris entre ces deux pierres, là, entre ces deux montagnes, hein. C'était le temps peut-être de voir ce qui bloquait. Mais une fois qu'on a enlevé les pierres, la construction continue, hein. Au fur et à mesure, on les monte, puis à un moment, on voit que c'est brimballant, donc on met une autre et hop, ça va mieux. Et on continue à avancer. Et la synthèse, ça nous parle d'être en paix, de se sentir bien, des honneurs, donc d'être à sa juste place, de pouvoir enfin rentrer, hein, là, dans cette construction. Ça y est, on a fini de construire, hein. La dernière étape, c'est d'ouvrir la porte. Et on nous dit que ça arrive extrêmement rapidement. Donc, qu'est-ce que ça nous dit pour ce 12 du 12? On a trouvé les clés. On est en train de trouver les clés pour une paix et un bonheur bien mérité. Ça, c'est sûr. Il est bien mérité. Allez, on va regarder quels sont les messages et conseils pour ce 12 du 12 2022. Donc, après Noël, les jeudis, non, c'est les mercredis soirs, tous les 15 jours, il y aura un live. Vous le saurez en avance. On va essayer juste avant Noël de s'en faire un petit, là, pour la nouvelle année, hein. On va se regarder nos prévisions 2023 pour la nouvelle année. Et puis en même temps, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 12 du 12. On testera. Ah, il y a le retour de personnes vers nous, hein. On parle la justice divine, donc quelque chose qui nous est dû. Mais avant ça, j'ai oublié de faire, on a les messages. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 12 du 12 2022? Magnifique, hein? Alors c'est bien, on a déjà les messages. Et maintenant on va prendre les situations. Tout est juste. Si je ne le fais pas dans l'ordre, c'est que ça devait se faire comme ça. Ok, celle-là on garde, c'est celle-là qu'on prend. Ok. On suit ce qu'on nous dit, hein. Là ça parle de notre intimité. Il y a de l'abondance qui arrive, hein, dans la maison, hein. Pour certains, il y a encore une rentrée d'argent là, hein. Ou alors c'est celle qui était prévue qui arrive. Quoi qu'il en soit, ça parle de l'amour, ça parle de vibration, hein, de notre cœur. Peut-être d'un équilibre retrouvé, émotionnel. Peut-être d'une personne qui rentre dans nos vies, hein, dans nos cœurs, là en l'occurrence. Mais une personne qui a affaire à la justice, peut-être. Ou alors ça peut parler d'un avocat, ça peut parler d'un juge. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est juge ou avocat, greffier. Peut-être une personne extrêmement équilibrée, une personne du signe de la balance. Quoi qu'il en soit, cette rencontre ou cette situation sera éclairée, ce sera comme quelque chose d'évident. Un éclairage, c'est surtout que vous aurez l'information au moment où ça arrive. Quand la personne elle arrive à vous, vous vous dites oui, je le savais. Ou quand la situation arrive, c'est comme une évidence. C'est un peu ça qu'on nous dit, ouais, extrêmement équilibré. Très, très en équilibre, très communicant et quelque chose de ouais, ben voilà. Bah pour certains, je vous l'ai dit, hein. Ouais, il y a une rentrée d'argent. Je vous l'avais dit juste avant de voir les cartes, hein. J'avais vu l'abondance ici dans la maison. Et elle était là, il y avait la maison. Là, j'avais l'abondance, hein. Donc ça me disait quand même, il y a une rentrée d'argent, hein. Pour ceux qui l'attendaient, elle est là, elle arrive. Elle peut venir de la justice, elle peut venir d'un jugement ou elle peut venir de quelque chose de plus juste.
Ça peut venir aussi d'un commerce, d'un remboursement par rapport à un commerce. Ou alors c'est une personne qui rentre dans vos vies, mais qui a une situation pécuniaire. Il est assez à l'aise, ou en tout cas extrêmement équilibré au niveau de ses finances. C'est possible. Ça peut être un banquier ou un juge, mais qui a des finances, ça se passe plutôt bien. Allez, ici on nous parle d'un travail. Qu'est-ce que vous voyez? La première chose que vous voyez quand vous regardez cette carte. Hop là, c'est fini. Donc ici, ça nous parle d'un travail qui nous a demandé beaucoup d'expérience, d'accord? Et c'est une victoire. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour certaines personnes qui ont envie de changer de job, vous avez pris suffisamment d'expérience maintenant pour pouvoir changer de voie professionnelle ou avoir un nouveau job. Et on va voir quel genre de job par rapport à ce que vous avez vu sur la carte. Donc on l'étudiera demain. En même temps, il y en a d'autres qui ont perdu leur travail et on leur dit c'est bon, tu as pris assez d'expérience, tu as compris, maintenant tu vas pouvoir t'ouvrir à d'autres opportunités. Ou alors vous voulez une promotion professionnelle, on vous dit c'est bon, tu as suffisamment d'expérience maintenant pour pouvoir évoluer. Quoi qu'il en soit, cette victoire, elle arrive extrêmement vite. Hein, c'est foudroyant. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. Peut-être même vous y attendiez pas, vous le vouliez depuis très longtemps et c'est quand même quelque chose de magique. Hein. Souvent des choses magiques qui arrivent dans nos vies. Si on veut voir la magie de la vie, on peut décider de ne pas la voir. On peut se cacher derrière des milliers de problèmes qui nous empêchent de voir la magie de la vie. C'est un choix. Hein. Bien sûr qu'on n'a pas fait le choix d'être malade, bien que souvent notre âme a décidé de vivre telle et telle situation. J'ai passé mon enfance à me... Enfin, j'ai passé mon adolescence à me dire que si j'avais vécu ce que j'ai vécu enfant, c'est parce que mon âme l'avait choisi. Hein. Et du coup, le fait d'être en résilience, le fait d'avoir la foi dans la vie et ce qu'elle allait m'apporter, ça m'a apporté le meilleur. Et vraiment de tout mon cœur, c'est ce que je vous souhaite. D'accepter les situations. Ici, on nous parle d'une trahison. Hein. Donc peut-être que vous êtes en train de vous trahir vous-même en ne voyant pas le positif d'une situation. Hein, parce que quand vous verrez le positif de la situation, ça amène un immense changement. Ne pensez pas que toutes les personnes qui sont heureux, joyeux dans leur vie ou qui ont réussi, leur vie ça a été un yaourt. Bien sûr que non, elles ont passé par des épreuves, elles sont souvent difficiles, tout aussi difficiles que vous les vivez. Mais elles ont réussi à transcender la situation. Elles ont réussi à transformer leur vie, elles ont réussi à transformer l'énergie. Une énergie très lourde, très compliquée, en une énergie extrêmement positive. Alors pourquoi pas vous? Posez-vous la question, pourquoi pas vous? Pourquoi? Vous n'y avez pas le droit? Si vous pensez ne pas y avoir le droit, effectivement, vous n'y avez pas le droit. C'est vous qui choisissez. Quelles sont les énergies de Gaïa? On va les prendre, tant pis. Hop là! Je ne sais pas pourquoi c'est là que je la prenne. Alors, je vais la prendre, tant pis. Si je dois me baisser, c'est comme ça. Des fois, on me dit, c'est pour nous. Et puis, on va prendre quels sont les messages de l'appel des sorcières. Et puis, je nous ai fait un petit cadeau. Donc, hormis toutes les nouvelles pierres que j'ai achetées afin de mettre des énergies un peu différentes sur cette vidéo, sur ces vidéos, je nous ai offert un nouvel oracle. C'est l'oracle, c'est le tarot des anges. Pardon, c'est le tarot des archanges. Et il est génial parce qu'il est fait pour moi. Hein, après, on le voit tous différemment. Mais pour moi, il est fait en 4 parties. Et ça va me permettre de travailler avec vous sur quel est l'archange qui nous accompagne et qu'est-ce qu'il a à nous dire. S'il a quelque chose à nous dire. Donc, c'est ici, hop là, je l'ai mis là. Ici, la première partie, il y a tous les archanges. Absolument tous. C'était une bonne idée de poser ça là, mais bon. Donc, dans la première partie, qui est violette, il y a tous les archanges qui sont représentés. Et après, il y a une autre petite partie, hein, où on a l'archange Raphaël, l'archange Michael, l'archange Gabriel et l'archange Ariel qui se posent avec les différents as, le roi, le valet, etc. et qui nous donnent des informations complémentaires. Donc là, on va prendre quel est l'archange qui nous accompagne. Si c'est Raphaël, Michael, Gabriel ou Ariel, on ira prendre une carte complémentaire. Si c'est un autre, ma foi, eh ben, on lira ce qu'il a à nous dire. Et il n'y aura pas de complément.
Et vous savez quoi? C'est moi qui vais le tirer. Ah bah, non, on va en prendre qu'un. Cette fois-ci, on va en prendre qu'un, comme j'apprends à l'étudier. Donc, vous avez vu, avant, je l'avais fait moi-même, mes cartes. Et en fait, je suis tombée dans un... Enfin, tout est une histoire, vous voyez, quand on se laisse guider par la vie. Je suis tombée dans un endroit samedi où je devais absolument pas aller. Et j'ai découvert des nouvelles cartes, donc j'en ai acheté 2 jeux. Je nous ai offert donc celui-ci, et merci, c'est grâce à vos dons que j'arrive à réoffrir des cartes, des jeux. Et puis j'ai acheté l'oracle de la triade. Donc je suis en train de l'étudier et vous aurez 1 ou 2 cartes de la triade aussi. Ici, ça nous parle de la force avec l'archange Ariel. Elle est magnifique cette carte. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse. Plus l'on donne, plus on a un don de soi, plus on est bienveillant et plus il y a cette force qui se dégage de nous. Pourquoi? Parce que quand on sait donner, mais donner dans un juste équilibre, ça veut dire qu'on a suffisamment de force autour de soi, parce que ça veut dire que la bienveillance, on se la donne à soi et elle déborde de nous, et toutes les personnes qui passent à côté de nous profitent de cette bienveillance. Confiance en soi et pardon. On arrive vers cette force, et cette force, c'est le 11. Le 11, ça va parler à beaucoup d'entre vous. Donc, le 11, on parle d'Ariel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre toutes les cartes d'Ariel. Donc, on va les prendre. Elle est là. Et donc, on va prendre les cartes complémentaires. Est-ce que vous saviez que l'archange Ariel était une femme? Alors, c'est pas la petite souris. C'est pas la petite sirène, pardon. C'est peut-être la petite souris, Ariel. Peut-être une histoire qui est en train de se créer comme ça avec une petite souris qui s'appellerait Ariel et qui aurait trouvé la force à l'intérieur d'elle, la force d'une lionne, d'un lion, qui sait. Magnifique cette carte, très 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 belle, pleine de superbes détails. Donc on va prendre Ariel, vous voyez, et on va aller chercher chez l'archange Ariel une carte complémentaire pour voir ce qu'elle a envie de nous dire pour ce 12 du 12. On est gâtés, ce 12 du 12, vous avez vu, il y a des compléments, hop. Il y a le 7 d'Ariel qui est sorti. Il y a des bons investissements qui ont été faits là, et qui vont permettre de récolter. Mais avant toute chose, ça nous parle d'âme d'Ariel, nature à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseil pratique et sage. Tout plus beau. Transformer sa perception des choses. Transformer sa vie en faisant d'une épreuve une expérience. D'accord? Ne restez pas sur une empreinte négative. Prenez toujours une empreinte positive. Oui, je sais, j'ai des difficultés pour marcher. D'accord? Je ne peux pas marcher. Je suis née sans pouvoir marcher. Mais qu'est-ce qui a été décuplé comme force chez moi? J'ai décuplé ma force physique au niveau de mes bras. J'ai décuplé ma faculté à entendre, à voir, à percevoir. Donc, je sais que tout n'est pas facile à transformer. Faut-il encore le vouloir? Gaïa nous parle de purification par l'eau. On parle d'une purification des émotions qui amène un rajeunissement, bien sûr. Pourquoi ça amène un rajeunissement? Parce que quand vous regardez des personnes très âgées qui ont vécu beaucoup de choses dans leur vie, beaucoup de malheurs, et qui n'ont pas su se délester de toutes ces émotions, vous les voyez, elles marchent, elles ont la tête baisse, elles sont bossues un peu, elles marchent un peu toutes recroquevillées. Ces personnes-là, vous les aidez à se purifier par l'eau avec des bains d'eau salée, avec des musiques à 260 MHz. Vous leur apprenez à faire un peu de méditation, aller à l'intérieur d'elles, chercher, comprendre, se poser avec leur peur, se poser avec leur bonheur, se poser avec leur chagrin et essayer de comprendre, d'accord? Quand on comprend et quand on met le doigt sur une émotion, on enlève l'ancrage de cette émotion et on sort l'émotion. Et on est plus léger, et on se redresse, et on est plus énergique. Vient de là le rajeunissement. D'une posture que l'on peut avoir face à la vie.
hein, et cette énergie nouvelle et cette énergie hyper punchy et dynamique que l'on dégage. Hein. Ici, ça nous parle de sortilège. Regardez, encore une fois, la purification. Hein. Là, c'est de la sauge hein, qu'on est en train de brûler. Hein. Purification par la sauge. Et bien sûr, ça coupe hein, toutes les mauvaises énergies. Ça coupe toutes les mauvaises pensées. La purification est hyper importante. Pourquoi? Parce qu'elle sort les choses les plus sombres, que ce soit à l'intérieur de nous ou dans notre environnement. On va regarder maintenant les énergies d'amour. On a beaucoup parlé encore. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 12 décembre 2022. Bon, je croyais faire des vidéos plus courtes s'il n'y avait pas de partie. Et vu que je rajoute des cartes, je suis appelée à vous en rajouter. Donc du coup, les vidéos deviennent plus longues. À la place de devenir plus courtes, elles deviennent plus longues. Ma foi. Ben oui, je devais faire de la place pour avoir des nouveaux jeux. Et ben c'est pas grave, on va se laisser porter. Il y a des fois ce sera plus court, il y a des fois ce sera plus long. Et ben c'est comme ça, et c'est que c'est juste comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Allez, on y va. Mais là, vous voyez mieux les cartes, j'ai l'impression. Il y a un meilleur rendu. Alors, vous n'avez pas encore vu sur les cartes, on va réinstaller la caméra différemment. Vous ne me verrez plus, hein, mais on se verra de toute façon pendant les lives, mais vous verrez les cartes. Dites-moi si vous préférez avoir un visu comme ça ou que les cartes. Et je prendrai la majorité des gens. Hein. Si vous préférez comme ça, je ferai encore un effort. Si vous préférez les cartes, c'est plus facile pour moi. Mais je le ferai. L'un ou l'autre. Alors, marquez-moi en commentaire, je compterai les commentaires. Je vais peut-être faire passer une... Non, marquez-le en commentaire, j'aime bien vos commentaires. Marquez-moi ce que vous avez vu dans la carte du travail, que je vais vous remontrer encore une fois. 1, 2, 3 pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. Quel genre d'activité, quel genre de travail vient à vous. Et puis marquez-moi si vous préférez qu'on ait que la vue sur les cartes. Ici, ça parle d'une situation où il y a une blessure, où il y a quelque chose qui s'est réouvert, on a réouvert des blessures. Et on parle de votre ange gardien. Protection divine, grande protection. Hein. Donc il y a comme l'idée que même si des blessures sont en train de se réouvrir, laissez-les et faites confiance à vos anges, à vos guides. On vous rouvre des blessures pour aller vers cette joie et ce bonheur. Hein. On vous rouvre des blessures pour que vous en preniez conscience et qu'on les ferme à double tour, qu'on s'en débarrasse complètement. Ici, ça parle, waouh, d'une relation où il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie entre vous et une personne. Ah, et cette personne risque de vous contacter pour vous envoyer une invitation. Alors peut-être vous avez déjà croisé cette personne, ou peut-être que vous allez la rencontrer lors d'une invitation. Hein. Quoi qu'on... Ah ouais, bah non. Non, c'est pas lors d'une invitation. Donc c'est certainement une personne que vous connaissez déjà qui va vous envoyer une invitation. Ici, on parle d'un déménagement, on parle que les choses bougent et avancent. Waouh! Par rapport à une personne que vous avez rencontrée avec qui il y a un coup de foudre, ou alors une personne que vous allez rencontrer avec qui ça va aller très vite. Hein, parce que vous avez pris le temps de vous guérir, ou peut-être parce que cette personne sera votre guérison. Hein. Vous savez qu'il y a des personnes pour nous, c'est nos pansements, ce sont nos doliprane. J'ai mal à la tête, il arrive et waouh, tout s'en va, tout s'envole. En fait, non, c'est se guérir des blessures du passé. Quand vous avez souffert de quelque chose et puis qu'il y a une personne qui arrive et qui vous fait voir que c'est possible, qui vous redonne espoir dans l'amour et dans la vie, oui, ça nous guérit des blessures du passé. Ça referme des blessures qui parfois étaient extrêmement douloureuses. Mais ça amène aussi des questionnements, parce qu'on a peur. On a peur que ça se reproduise, on a peur d'un schéma, et on nous dit non. Et la foi, on t'amènera toujours ce dont tu as besoin pour grandir, pour devenir la meilleure version de toi-même, mais aussi pour être heureux et heureuse. Hein. Ici, on parle d'une blessure par rapport à une relation qui a été très forte et très magnétique. On vous dit ne t'inquiète pas, les choses avancent, elles bougent, tout va bien se passer. Ici, on parle d'une protection divine par rapport à une invitation qui arrive. Et lors de cette invitation, il y aura un coup de foudre. Magnifique. Ici, on dit tout va bien se terminer. Hein. Il faut y croire.
C'est le temps de te guérir. Même si tes énergies de temps en temps sont un peu bouleversantes, même si tu as l'impression que tu es un peu déstabilisé, tu es un petit peu inconstante dans tes énergies, on te dit fais-toi confiance, tout va bien se passer. Vraiment. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 12 du 12 2022? Alors, on en a un. Bon, c'est idéal, c'est d'en avoir trois. Maintenant, s'il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un. Peut-être qu'il n'y en aura qu'un. On a fait tellement de temps pour cette vidéo. Non, on ne va pas en faire 18. Bien deux. Voilà. Ben, on va faire 3. Allez, vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Bon, et ben puisque c'est pas moi qui vous le dis et puisque c'est la carte, j'espère que ça va fonctionner. Oui, je vous le dis en même temps. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Profusion, la magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. Allez, on accepte que les cadeaux arrivent, hein, que la profusion soit là. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer ou à toi d'aller jouer, t'amuser, faire de la balançoire, sauter, courir, aller sauter dans la neige, faire le foufou, la fofolle. Amuse-toi, ton âme a besoin d'air, elle a besoin de s'amuser. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique lundi 12 décembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Oui, ça arrive. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Je veux pas te quitter, t'as vu?